Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette super simple à réaliser mais vraiment délicieuse. Vous pouvez l'accompagner d'une salade verte tout simplement. C'est une recette de purée de pommes de terre fait maison avec des boulettes de bœuf gratinées. Franchement c'est succulent. N'hésitez pas à reproduire cette recette et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Alors au début, on va commencer par faire notre purée. Alors j'ai à peu près une dizaine de pommes de terre que j'ai épluchées et que je vais couper en petits morceaux comme ça pour que ça cuise plus rapidement. Alors que si vous les cuisez entières, ça mettra beaucoup plus de temps. Moi je fais toujours ma purée de cette façon. Du moins je pense beaucoup de personnes le font de la même manière, mais bon, je préfère le dire en détail pour les personnes qui sont pas aptes à cuisiner tout le temps. Donc voilà. Voilà, donc j'ai bien coupé mes pommes de terre en cubes et je vais les faire bouillir jusqu'à que les pommes de terre soient bien tendres, jusqu'à qu'elles soient cuites au point d'être écrasées. Donc je les recouvre bien d'eau et je vais les laisser cuire. Pendant que mes pommes de terre cuisent, je vais préparer mes petites boulettes de bœuf. Alors pour cela, j'utilise environ 400 g de viande hachée, comme ceci. Ensuite, je verse un œuf, un petit peu de persil frais, mais c'est facultatif. Si vous n'en avez pas, vous pouvez ne pas en mettre. Ensuite, vous mettez les épices que vous voulez. Alors moi, j'ai mis du cumin, du sel, du poivre, du paprika, mais en petite quantité, car comme vous le voyez, on n'a pas beaucoup de viande hachée, car on va faire des petites boulettes. Du poivre, et un petit peu de thym. Ensuite, j'ai laissé tremper mes morceaux de pain de la veille, qui étaient un petit peu durs, pour qu'elles ramollissent un petit peu. Ensuite, j'ai une gousse d'ail avec un oignon que je vais râper finement. Bon, moi, avec les gants, c'était pas évident, donc j'ai dû enlever les gants. Et l'oignon aussi, veillez à le râper avec le côté fin de votre râpe pour éviter qu'il y ait des gros morceaux d'oignon à l'intérieur. Comme ceci, voilà. J'essore bien le pain, voilà, et je commence à pétrir ma farce. Je rajoute un petit peu d'huile et on mélange bien le tout. Voilà, on écrase bien. À la base, ça c'est une recette de köfte turc en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent savoir ce que c'est. Et là, on va commencer à faire nos petites boules. J'ai mis de la farine dans le fond de mon assiette pour pas que pour pas que les boulettes ne collent. Ensuite, si vous voulez, si ça colle à vos doigts, vous pouvez les badigeonner d'huile un tout petit peu pour pas que ça colle. Et on forme des petites boules, vraiment, là, je dirais, vraiment, vraiment très petites, quoi. À peu près la taille d'une noisette, mais un petit peu plus grand quand même. Après, vous faites la taille de votre choix, hein. Mais bon, plus c'est petit, mieux c'est bon. Voilà, donc je les badigeonne légèrement de farine pour pas qu'elles ne collent, en secouant mon assiette. Voilà. Mes boulettes sont prêtes, comme ceci. Mes pommes de terre aussi, pendant ce temps, elles ont bien cuit. Je vérifie la cuisson et si elles sont aptes à être écrasées, on peut les retirer du feu et les égoutter. Comme vous voyez, elles sont vraiment bien tendres. J'ai égoutté mes pommes de terre. Et à ce stade, je vais rajouter un petit peu de sel.
et à peu près 30 g de beurre. Et on va commencer à les écraser. Donc le sel, c'est selon vos goûts, vous goûtez et puis vous rajoutez s'il y a besoin. Du poivre, bien évidemment. Alors si vous voulez, vous utilisez un presse-purée, sinon une fourchette. Honnêtement, moi je préfère la fourchette, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide et plus simple à faire. Au début, j'utilise tout le temps une fourchette. Donc voilà, c'est facile. Ensuite, je rajoute la moitié de 125 ml de lait au départ. Et si besoin, bah, je rajoute ensuite l'autre moitié de lait. Mais ça, tout dépend de l'amidon que va lâcher la pomme de terre. Donc c'est un petit peu à l'œil. Au niveau de la texture, c'est à vous de gérer. Il faut qu'on obtienne une purée onctueuse en fait. Pas ferme, surtout pas. Voilà, donc j'ai utilisé au final que la moitié de 125 ml. J'ai huilé mon plat qui va aller au four et je mets ma purée, je l'étale partout, comme ceci. Je lisse la surface. Voilà, ma base avec la purée, elle est prête. Maintenant, on va cuire légèrement les boulettes. Je mets de l'huile sur ma poêle. Je laisse chauffer et je rajoute mes boulettes que je vais faire revenir légèrement. Parce qu'elles vont encore cuire dans le four. Donc on n'a pas besoin d'avoir une cuisson parfaite. Voilà, jusqu'à qu'elles ont une belle dorure, comme ceci. Voilà, il faut qu'elles soient cuites comme ceci, bien dorées. Alors moi j'ai un fond de sauce tomate que j'avais fait moi-même, mais si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter de la purée de tomate ou alors une tomate râpée, une tomate fraîche. Et je verse un petit fond d'eau pour avoir une texture de sauce en fait. Je laisse mijoter 2-3 minutes et c'est tout. Comme vous le voyez, c'est une recette quand même assez simple, mais vraiment délicieuse. Et si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire vos petites boulettes et les congeler à l'avance en grosse quantité. Vous les laissez congeler bien séparés sur un plateau et entre, vous mettez un papier sulfurisé ou un sachet de congélation pour pas qu'elles ne collent entre elles. Franchement, c'est super pratique et vous les congelez et une fois qu'ils sont congelés, vous les mettez tous dans le même sachet et vous en sortez à chaque fois quand vous voulez en cuire. Alors au niveau des épices, j'ai rajouté du thym, du sel, du poivre, mais comme je disais tout le temps, c'est selon vos goûts. Il ne faut pas qu'on ait une sauce très liquide non plus, donc voilà, j'ai laissé cuire comme ceci et je vais étaler mes boulettes sur ma purée. J'ai laissé préchauffer mon four à 200 degrés, donc là actuellement mon four aussi il est chaud. Je verse ma sauce aussi. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire légèrement plus liquide la sauce. J'étale mes boulettes sur le dessus. Voilà, comme ceci, mon plat est prêt à partir au four. Je vais les laisser cuire environ 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, je vais parsemer de fromage râpé. Et je vais juste laisser gratiner le dessus. Voilà, comme vous le voyez, le fromage il a bien fondu. Je laisse gratiner
Et ensuite, on peut le sortir du four et c'est prêt à la dégustation. Voilà, c'est une recette super simple. Je vais vous montrer la texture de plus près maintenant. Comme je le disais, n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit like. Ça me fera toujours plaisir et ça me motive à partager d'autres vidéos. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.